se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous raconter 6 histoires. Donc 6 histoires sur le thème chauffeur Uber, enlèvement, camionnette, tout ce que vous pouvez trouver de creepy. C'est comme ça que j'ai eu Inès. Merci encore une fois à tous ceux qui se sont abonnés et à tous ceux qui vont arriver encore une fois. Vous êtes les bienvenus. On est plus de 400 aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. C'est parti pour la première histoire. C'est l'histoire d'Ashley, elle prend le train pour rentrer chez elle. Je rappelle que c'était une petite gare, il n'y avait personne. Il était 11h du soir et ça faisait 20 minutes qu'elle attendait son Uber. Et là, soulagement, le chauffeur Uber arrive. Elle monte dans la voiture, elle remarque que son chauffeur a un accent du Moyen-Orient. Le chauffeur lui demande aussi si elle aussi ne vient pas du Moyen-Orient. On lui demande souvent, visiblement, et donc elle trouve rien d'anormal à ce moment-là. Elle lui répond poliment non, et ils commencent à discuter tous les deux. Ils commencent à faire des commentaires un peu étranges en lui disant qu'elle est belle, est-ce qu'elle est célibataire, est-ce que ses parents veulent qu'elle se marie, enfin des questions un peu cheloues quoi, surtout quand tu connais pas vraiment la personne. Elle essaye d'esquiver toutes ces questions, un peu oui, non, elle s'en foutait un petit peu, elle trouvait ça un peu bizarre. Et à 5 minutes de chez elle, il commence à lui demander si elle avait des plans pour ce soir. C'était un vendredi. Elle lui répond non, parce que de toute façon, elle avait pas l'intention de faire quoi que ce soit avec lui. Il lui demande si elle vit seule, là elle commence un petit peu à flipper. Elle décide de lui répondre qu'elle a 3 colocataires, et bon, apparemment, ça lui fait arrêter son interrogatoire. Il reste silencieux tout le reste du trajet, et elle reçoit un message comme quoi elle avait un colis. Et malheureusement, son immeuble facture le fait de pas récupérer son colis dans les délais. On est aux États-Unis, visiblement, ils ont un autre mode de fonctionnement quand tu habites en immeuble. Ça, je peux pas vous dire. Une fois arrivée à son appartement, elle sort de la voiture, elle prend son badge et elle va dans la pièce dédiée au colis de son immeuble. C'est une porte différente de l'entrée de son immeuble. En rentrant dans la pièce, elle se retourne et elle voit que le chauffeur Uber est toujours garé devant son immeuble. Le fonctionnement de l'immeuble, il y a la pièce pour les colis, il y a une entrée d'immeuble, elle a accès aux escaliers et il y a une entrée où il y a les ascenseurs et où il y a un accès au parking. Peut-être que lui, il était en recherche d'autres courses et c'est peut-être pour ça qu'il était arrêté devant. Ça, c'est mon point de vue d'ancien chauffeur Uber. Depuis, je me suis fait virer. Elle prend une profonde inspiration, elle prend son paquet et elle commence à courir hors de la pièce. Lui, il sort de sa voiture et il court après elle. Et forcément, dans la panique, elle a eu du mal à utiliser le badge comme il fallait pour ouvrir la porte des escaliers. Et là, elle finit par ouvrir la porte et elle monte les escaliers en courant. En rentrant dans son appartement, elle va dans sa chambre et elle regarde à l'extérieur et elle voit que le chauffeur est toujours dehors, à regarder autour de lui et à attendre un petit peu si elle allait ressortir. Et là, grosse erreur, elle allume la lumière de son appartement. Le chauffeur, il est attiré par la lumière et il regarde et il voit Ashley à sa fenêtre en train de l'observer. Ne faites jamais ça, surtout que là maintenant il sait déjà l'adresse d'Ashley et en plus il connaît l'étage et probablement l'appartement. En cherchant un petit peu. T'as pas assez regardé de threads d'horreur d'Aurélie Inès. Si tu regardais un petit peu plus nos threads d'horreur, il t'arriverait pas ce genre de choses. Elle a signalé le chauffeur à Uber et elle a été extrêmement prudente toute la semaine. Mais elle ne sait toujours pas ce qu'il avait l'intention de faire et elle remercie ses parents de l'avoir fait courir ou de l'avoir peut-être inscrit à l'athlétisme quand elle était petite, ce qui lui a permis de courir un peu plus vite que le chauffeur. Il n'y a pas forcément de moralité à cette histoire. Elle avait 12 ans, peut-être un peu plus. Elle rentrait chez elle après l'école quand cette grande camionnette blanche s'est arrêtée devant elle en lui demandant si elle attendait quelqu'un. Sa famille a la même camionnette, du coup rien d'alarmant pour le moment. L'homme au volant est insistant et pose beaucoup de questions. Elle répond quand même par politesse, puis lui demande comment elle s'appelle. Elle a d'abord hésité, mais l'homme lui dit qu'il cherche quelqu'un, alors elle donne son prénom. Elle lui répond qu'elle s'appelle Théa et l'homme lui répond « Ah, c'est toi Théa, ta maman m'envoie, je dois te récupérer ». Il se présente comme Sam, le neveu de sa mère, mais comme Théa n'a jamais vraiment rencontré la famille du côté de sa mère, elle se dit « Bon, ok, pourquoi pas ». Impatiente de rentrer et de se mettre à l'abri du froid, elle ne pose pas de questions, même si elle est un petit peu sceptique. Elle monte, il démarre et commence à rouler dans la direction opposée à sa maison. Au début, elle n'y prête pas forcément attention parce qu'elle se dit que tous les chemins mènent à Rome et que plusieurs chemins vont jusqu'à chez elle, mais prennent un peu plus de temps. Et là, d'un coup, elle réalise qu'ils sont sur l'autoroute. Alors pour aller jusqu'à chez elle, il n'y a pas besoin de prendre l'autoroute. Donc là, elle commence à flipper, elle commence à se poser beaucoup de questions. Bien évidemment, les larmes montent et il faut rappeler qu'elle a que 12 ans. Théa lui demande s'il peut la ramener chez elle et que si c'est sa mère qui l'envoie, il doit être au courant qu'elle n'a pas le droit de sortir après l'école. Mais l'homme l'ignore. Elle panique de plus en plus et elle décide d'attirer l'attention des autres automobilistes avec des regards, avec des signes. Et ça fonctionne parce que certains des automobilistes
regarde dans la direction de Théa. Elle se met à pleurer, l'homme s'énerve en tapant sur son volant et en marmonnant que si elle se taisait, ça serait mieux pour eux. Elle sait plus quoi faire, elle arrive plus à réfléchir et elle se dit que s'il l'avait tout simplement ramenée chez elle, tout ça ne serait jamais arrivé. Et là, elle a une idée. Elle se dit que quand il ralentira, elle sautera de la camionnette. Par chance, le véhicule ralentit, elle déverrouille la porte et saute. Elle n'a pas hésité une seule seconde et elle se dit même que si elle avait commencé à réfléchir, elle n'aurait jamais sauté. Elle touche le sol et atterrit sur sa jambe gauche. Elle se fait très mal, mais s'en fiche parce que la seule chose qu'elle voulait, c'était être en dehors de cette voiture. L'homme n'a même pas bougé, mais dans l'action, elle a eu l'impression qu'il avait essayé de la rattraper pour l'empêcher de sauter. Une fois dehors, l'homme l'a presque percutée, mais s'est arrêté juste à temps, est sorti du véhicule et a couru vers Théa. Par chance, des automobilistes se sont arrêtés et ont empêché l'homme d'attraper Théa. La police a été appelée ainsi que ses parents. Malheureusement, on n'a pas la fin de l'histoire, mais aujourd'hui, Théa n'a plus le droit d'attendre toute seule dans la rue quand elle sort de l'école ou quand elle sort de ses activités. Et moi, j'aurais juste un truc à dire, ne montez pas dans la voiture des inconnus. Montez dans la mienne. Cette histoire est racontée par Jennifer, c'était il y a plus de 10 ans. À l'époque, elle faisait des études, c'était des études supérieures, et elle préparait sa maîtrise en travail social clinique. Elle fait son stage dans un refuge confidentiel qui accueille des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. En tant que stagiaire, elle travaille beaucoup, et elle travaille tard le soir. Voilà. Donc si vous êtes stagiaire, ne vous faites pas arnaquer. Elle ferme le refuge, elle va pour rentrer chez elle. Il était plus de minuit et les routes étaient assez vides. Elle monte dans sa voiture et après quelques mètres, elle arrive à un feu rouge. Elle remarque un homme sur le trottoir qui arrive pour prendre le passage piéton. Je rappelle qu'il n'y avait personne dans les rues. Elle arrive au feu rouge. Comme par hasard, il y a un homme qui se pose devant le passage piéton. Et donc elle se sent pas très bien, elle est un peu anxieuse, elle se dit je vais commencer à faire attention et elle ferme les portes de sa voiture. C'était pas les voitures d'aujourd'hui où dès que tu enclenches la première, les portes se ferment automatiquement. Elle conduisait donc sans jamais fermer les portes parce qu'elle s'était jamais sentie en danger auparavant. Elle s'est sentie mieux après avoir fermé les portes. Elle arrive tout doucement au feu rouge, toujours en apercevant l'homme qui était sur le trottoir. Elle regarde devant elle et ce qu'elle remarque surtout, c'est que l'homme ne traverse pas. Elle tourne la tête vers la droite parce que c'est là où elle avait vu l'homme et en regardant donc le carreau côté passager, elle tombe face à face avec le mec qui avait son nez collé sur la fenêtre de la voiture. Elle commence à klaxonner, elle crie, elle essaie de le faire partir, mais lui reste toujours collé sur la fenêtre. Quand à un moment, il essaye d'ouvrir la porte. Elle continue de crier, elle continue de klaxonner et elle attend impatiemment que le feu passe au vert. Bon, personnellement, moi j'ai toujours dit à Inès, si jamais il t'arrive la même chose, mais feu rouge, s'il n'y a personne, tu fonces, faut pas se laisser faire comme ça. L'homme se redresse, il s'éloigne un peu de la voiture et il commence à courir de l'autre côté, donc d'essayer de passer du côté conducteur et en essayant d'ouvrir la porte, mais sans succès. À ce moment-là, elle se dit, va te faire foutre, fuck you, parce qu'on est aux États-Unis. Elle démarre et elle grille le feu rouge. Ça, c'était la chose qu'elle aurait dû faire bien avant. L'homme trébuche quand elle accélère et il tombe par terre, et ce qui lui fait penser qu'elle lui a probablement écrasé le pied. Ça, c'est pas pour lui déplaire. Quand elle arrive chez elle, elle réveille son mari, elle lui raconte toute l'histoire et elle appelle la police. Bon, et moi j'ai toujours dit à Inès, si jamais t'es rentré saine et sauve, laisse-moi dormir, raconte-moi ça demain matin. La police n'a jamais retrouvé l'homme parce qu'au moment où ils arrivent sur les lieux, le mec avait disparu. L'officier de police quand même, elle lui a dit « You did a good job ». Parce qu'elle a grillé le feu rouge, ça c'est un peu bizarre, mais bon, au moins ça lui a permis de rester en vie et il l'a surtout félicité d'avoir écrasé le pied de l'individu. Moi, il m'est arrivé la même chose. Je partais au travail très tôt le matin et là, tu as une personne belliqueuse qui s'est mise face à ma voiture. Donc c'était avant. J'avais une Renault 19 turbo diesel à l'époque. Attention, hein, il y avait du budget. Donc ce mec, il arrive à ma portière, il ouvre la porte, il rentre dans ma voiture. Il me dit « Je peux vous déposer là-bas ?» Parce qu'il était très alcoolisé dès le matin, mais bon, je juge pas, hein, chacun fait comme Dieu. Et bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Soit j'essaie de le sortir, soit j'essaie d'aller tout droit et on verra bien. Et bon, finalement, je l'ai déposé genre 500 mètres plus loin et il est sorti tout seul de la voiture. Faites attention. Pour cette histoire, on va l'appeler Anna.
Anna avait un date et elle était super excitée. Comme c'était son premier rendez-vous, elle a décidé de s'habiller un peu plus provocant que d'habitude, mais pour elle ça signifiait un chemisier beaucoup plus décolleté que d'habitude avec un petit pantalon noir. Elle commande un Uber et une fois que le chauffeur arrive, elle ouvre la portière arrière et va pour monter. Mais le chauffeur insiste pour qu'elle s'assoie à l'avant et même en ayant refusé poliment, le chauffeur tend sa main pour l'empêcher de monter à l'arrière et insiste pour qu'elle s'assoie devant. Ça les gars, c'était le premier red flag. Elle finit par céder et quand elle se retourne pour s'asseoir, elle se rend compte qu'il a la main posée sur le siège en espérant toucher ses fesses. Elle s'assoit le plus loin possible de lui et il finit par enlever sa main. Là, elle commence à flipper, elle décide de sortir son téléphone, d'envoyer des messages à sa cousine pour lui expliquer tout ce qui s'était passé et demande à sa cousine de continuer de lui parler. Là, le chauffeur commence à lui poser des questions en commençant par lui demander où elle allait. Elle lui dit qu'elle va à un rendez-vous, qu'elle a hâte d'y être, qu'elle est super excitée, en pensant que ça allait l'inciter à arrêter. Mais pas du tout. Il la regarde de haut en bas et lui dit « Vraiment ? T'es pas mariée, t'as pas d'enfant, t'as personne ?» Et elle lui répond tout simplement « Non, je ne suis pas mariée et j'ai pas d'enfant. » Et là, le chauffeur commence à lui faire un petit peu la morale en lui disant qu'elle devrait avoir des enfants et que ça devrait être sa priorité. Elle essaye à plusieurs reprises de l'éloigner du sujet des enfants, mais rien n'a fonctionné. Finalement, elle finit par lui dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfants en pensant que ça allait le faire taire. Mais encore une fois, pas du tout. Ça a juste suscité des questions extrêmement invasives de la part du chauffeur. Elle finit par craquer et assez agressive, elle dit « Si je porte un enfant, ça va me tuer, c'est bon ?» Il hausse les épaules et lui dit de prier très fort pour que Dieu la guérisse et qu'elle puisse avoir des enfants. Et même qu'il aimerait lui donner des enfants. Il lui tend la main à plusieurs reprises comme s'il voulait la toucher et elle ne répond pas à ses avances et recule en lui disant que ça la met mal à l'aise. Il s'est excusé et a commencé à lui dire qu'il ne pouvait pas s'en empêcher parce qu'elle était très belle et que tous les hommes de son pays tomberaient amoureux d'elle. Elle commence à devenir anxieuse et elle se dit qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me kidnapper ? Il va me tuer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Elle lui dit que par message, elle parle à son cousin et finit par appeler le restaurant pour savoir s'il reste de la place pour son rendez-vous. Et au passage, elle leur donne des informations au cas où elle ne se présenterait pas. Et là, ça fait taire le chauffeur quelques minutes. Mais en approchant du restaurant, il commence à lui dire « Alors on se revoit quand ? Je sais pas quand est-ce que je te reverrai et ça me rend très triste. » Et gentiment, elle lui dit que si elle vient à réutiliser l'application Uber, probablement qu'ils se croiseraient encore. Elle botte en touche, elle essaye de... Il continue de lui dire qu'il est très triste de ne pas savoir quand est-ce qu'il la reverra et insiste pour qu'elle fasse quelque chose pour qu'il se sente mieux. Ça fait très pervers de dire ce genre de choses. Finalement, arrivée à quelques mètres du restaurant, elle ouvre la porte, sort de la voiture en lui disant de la laisser tranquille. Je pense qu'elle a bien fait parce que ça aurait mal fini. Et quand le mec te dit « Tu peux faire quelque chose pour que je me sente mieux ?» Pars en courant. Il avait l'air furieux et avait même tenté de l'empêcher de sortir de la voiture. Elle a contacté Uber en leur expliquant toute l'histoire et il a été licencié. Ils lui disent qu'à cause des politiques de confidentialité, ils ne peuvent pas lui donner les détails de la sanction et que personne n'aura à revivre ça. En racontant l'histoire à quelques amis, ils lui ont conseillé, si jamais ça venait à se reproduire, de dire au chauffeur qu'elle était mariée pour pouvoir mettre des barrières. Alors regardez mon petit t-shirt Girl Power. J'ai fait exprès pour cette vidéo parce que ça, c'est que des problèmes de femmes et c'est triste qu'on soit obligé de faire ça encore aujourd'hui. C'est l'histoire de Jade. Elle travaille dans un bar dans la banlieue de Melbourne. Melbourne, c'est vers là. Cette banlieue est assez sûre le jour, mais par contre le soir, surtout dans la rue du bar où Jade travaille, ça craint un peu plus la nuit parce qu'il y a des viols, des enlèvements. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre un bar là-bas. Elle travaille souvent de nuit et ce soir-là, elle finissait à 11h du soir. Pour décrire Jade, c'est une jeune femme de 19 ans, assez petite en taille. Mais c'est tout ce que je sais d'ailleurs. Elle sort du travail à 11h. La rue dans laquelle elle travaille est assez bien éclairée à certains endroits, mais à d'autres, il y a vraiment des parts d'ombre. Et elle commence à chercher un taxi. Elle trouve pas de taxi. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de voitures, ce qui est assez inhabituel à cette heure-ci. Elle regarde de l'autre côté de la route et elle voit sur le trottoir d'en face, il y a un mec avec un sweat capuche qui se cache à moitié le visage. Il doit avoir à peu près la vingtaine. Elle se dit que c'est assez chelou, un mec sweat capuche qui se cache le visage. Bon, elle commence un petit peu à paniquer et à stresser un petit peu. Donc, elle se dépêche de chercher un taxi. Elle remarque qu'il est assez grand et mince et elle se dit qu'elle a peut-être trop regardé dans sa direction parce qu'il commence à traverser la route
et aller de son côté du trottoir. Elle n'arrête pas de le regarder et elle commence à accélérer le pas dans la rue. Elle regarde souvent derrière elle pour garder un œil sur la distance entre elle et lui et surtout pour avoir le temps de monter dans un taxi. Elle se retourne une dernière fois pour le regarder et là, elle est soulagée. Il tourne dans une rue perpendiculaire. Elle marche toujours dans la rue à la recherche d'un taxi et surtout, elle regarde toujours autour d'elle pour savoir si le mec ne revient pas. Et là, forcément, il revient. Elle commence à avoir une boule au ventre quand elle s'aperçoit qu'il est accompagné de 2 autres mecs. Les hommes avancent dans sa direction de plus en plus rapidement. Elle panique et elle commence à courir et elle se dit que la première voiture qui passe, il faut qu'elle l'arrête pour lui demander de l'aide. Les 3 hommes se rapprochent de plus en plus, ils commencent à lui crier dessus et elle avait tellement peur qu'elle se souvient pas de ce qu'il disait. Là, elle a de la chance, Jade, quand même, parce qu'il y a un taxi qui passe à ce moment-là. Jade se met au milieu de la route pour arrêter le taxi. Le chauffeur lui dit qu'il a fini sa journée et qu'il prend plus de clients. Elle lui raconte l'histoire, elle lui dit qu'il y a des mecs qui la suivent. Elle lui demande juste de s'asseoir dans la voiture pour être en sécurité. Bon là, il est super sympa. Il lui dit de monter dans le taxi. Il avance 20 mètres et il lui dit « tu sors ». Les hommes étaient encore là à suivre le taxi et elle demande au chauffeur « est-ce que vous pouvez me déposer un peu plus loin ?» Il voit qu'elle est complètement effrayée et à ce moment-là, il a commencé à devenir un peu plus gentil. Il lui dit qu'il la laissera pas descendre du taxi tant qu'ils en auront pas trouvé un autre pour la ramener chez elle. Il roule pendant quelques minutes, il trouve un taxi, il lui fait signe et lui explique la situation. Jade remercie de tout son cœur le chauffeur et change de voiture. Le chauffeur suivant apparemment était très gentil, d'après ce que Jade nous dit. Il lui dit qu'il a aussi une jeune fille d'à peu près du même âge et ça le met en colère parce que il se dit mais comment ça se fait qu'on peut pas être en sécurité dans la rue même si c'est la nuit. Et forcément elle a eu tellement peur qu'elle est super reconnaissante envers les chauffeurs de taxi qui l'ont aidée et qui l'ont sortie de cette situation. Comme quoi on a tous une mauvaise image des mecs en sweat à capuche, mais en fait ils voulaient peut-être juste lui faire un câlin. Aujourd'hui, Courtney a 23 ans, mais au moment des faits, elle en avait 19. Elle nous remet un petit peu dans le contexte. Elle est dans son 2e semestre à l'université et la plupart de ses cours sont très tôt le matin. Dans son pays, elle nous dit qu'il n'y a pas de campus et que du coup, elle doit faire des allers-retours de chez elle à l'université et de l'université à chez elle. En tant que personne qui utilise un fauteuil roulant, c'est très difficile pour elle de trouver un chauffeur. En fait, là où elle habite, prendre un taxi, c'est pas l'option la plus sûre. Elle a toujours eu un chauffeur qui l'emmenait partout où elle voulait. Je sais que les personnes handicapées ont souvent des chauffeurs attitrés qui peuvent les emmener un peu partout. Chaque jour, il venait la chercher pour l'emmener à l'école et il était toujours à l'heure. Tous les jours, sauf ce matin-là. Il était 6h45 et personne. Son cours étant à 7h du matin, elle doit partir tout de suite, sinon elle va tout simplement être en retard. Elle a peur que si elle loupe ce cours-là, ses notes en prennent un coup, donc elle décide d'appeler un Uber. Et comme je l'ai dit plus tôt, elle est en fauteuil roulant et du coup pour elle, c'est pas si facile. À chaque fois qu'un Uber arrive, en fait, ils la refusent parce qu'ils n'ont pas la place de mettre un fauteuil roulant. Elle soupire, elle en a marre et elle recommande un Uber. L'un d'eux finit par accepter de la prendre. Elle est contente, elle se dit enfin un chauffeur qui va pouvoir m'amener à l'école, je ne serai pas en retard. Elle jette quand même un petit coup d'œil dans la voiture avant de monter. Il aide Courtney à mettre son fauteuil roulant sur la banquette arrière et Courtney va s'asseoir côté passager à l'avant de la voiture. Et là, elle voit un petit peu mieux le chauffeur. Il était un peu bizarre, sale et il avait plein de boutons sur le visage. Alors, avoir des boutons sur le visage, c'est pas très grave, mais je pense que quand on prend des taxis ou des Uber, on a l'habitude d'avoir des chauffeurs un peu classe. Ils ont pas forcément des costards ou quoi, mais tous les Uber que j'ai pris, ils étaient très bien habillés. Là, elle se dit, bon, je suis qui pour juger, j'ai juste 15 minutes de route, c'est pas grave. Elle lui sourit, elle essaye d'être polie, mais tout en regardant droit devant elle. Je pense qu'elle ose pas le regarder parce que peut-être si elle le regarde, il va penser qu'elle regarde que ses boutons ou le fait qu'ils soient sales ou bizarres ou tu vois le délire un peu. Ça ne veut pas dire qu'avoir des boutons, c'est être sale, attention. Il semble plutôt bavard, il pose tout un tas de questions auxquelles elle répond oui, non, peut-être, je ne sais pas. Comme dans la plupart de toutes les histoires de toute façon. Genre, il n'y en a pas une seule qui est polie, qui tape la discute, qui tape la... Au bout d'un moment, elle arrête de répondre parce que les questions deviennent de plus en plus bizarres. Alors, il commence tout simplement à lui raconter sa vie. Comment il s'est séparé de sa femme, qu'il a retrouvé au lit avec un autre homme, et comment il voulait les tuer tous les deux. Plus précisément, toutes les façons dont il pourrait les tuer tous les deux. Courtney commence à paniquer parce qu'en fait, dans sa voix, elle ressent de la rage, de la haine, et son visage devient tout rouge. Et une chose qu'elle oubliera jamais, c'est son regard. Il avait le regard noir. À ce moment-là, Courtney se dit « Je garde la main sur la poignée au cas où je saute direct ». Sauf que, étant handicapée,
je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Parce que tu peux plus bouger après par terre. Si t'es par terre, tu peux vraiment plus t'enfuir. Et lui, il te ramasse et bim, c'est finito pipo. Là, il commence à s'énerver et il commence à dire des choses assez bizarres. D'une voix calme et basse, il dit à Courtney « J'ai fait des choses horribles, mademoiselle ». Ça s'est passé il y a quelques années, donc elle n'arrive plus à se souvenir exactement de tout ce qui a été dit, mais elle se souvient d'une phrase juste avant qu'il arrive sur le parking de la fac. Il lui a dit « Le diable est en moi ». Ils arrivent sur le parking de la fac, il sort son fauteuil roulant, aide Courtney à descendre de la voiture et lui murmure à l'oreille « Sois sage ou je pourrais te tuer ». Bien évidemment, elle ne réagit pas et s'en va. Elle va poursuivre son cours et en passant dans le couloir, elle regarde par la fenêtre et elle le voit sur le parking, toujours là. Il est là, il attend. Alors comme on a dit dans une histoire précédente, peut-être qu'il attendait une autre course, on sait pas. On va pas accabler les gens tout de suite quand même. Il est resté devant la fac pendant un long moment et par précaution, Courtney a décidé de demander à un de ses amis de l'accompagner en classe par peur qu'il la suive. Parce que je pense que dans les facs, dans les universités, n'importe qui peut rentrer. Moi, j'ai juste quelque chose à dire au chauffeur. Si t'as envie de tuer ta femme et son amant, pas de souci. Moi aussi, je l'aurais fait, tout le monde l'aurait fait. Mais garde-le pour toi. Faut pas faire peur aux gens comme ça, c'est pas bien. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Faites attention mesdames, il arrive beaucoup trop souvent ce genre d'histoire. Des séquestrations, des tentatives de tripotage, du harcèlement. Les enfants, faites attention si vous regardez ça. Soyez prudents, ne répondez jamais aux inconnus et ne montez jamais dans la voiture d'un inconnu. Si vous est arrivé la même chose et que vous aimeriez qu'on raconte votre histoire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. L'adresse mail est dans la description. Likez, abonnez-vous, commentez et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!